Je crois que c'est parti, yes, je crois que c'est parti pour le live. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui attendent un petit peu, moi je pense que je vais démarrer tout de suite pour cette session live. Alors bienvenue dans le live ou bienvenue si vous êtes en replay, si vous voyez ce live un petit peu plus tard. C'est un live qui va porter sur l'esprit de la richesse. Donc je vais vous partager, je vais vous transmettre 9 secrets, 9 points d'un esprit riche. Et surtout, comment le développer, comment développer cet esprit riche qu'on a tous en fait finalement en nous. Et c'est un sujet, moi, qui me passionne et qui montre à quel point nos perceptions vraiment peuvent changer radicalement nos vies. Ok. C'est très très intéressant aussi de prendre conscience qu'on manifeste déjà dans nos vies de manière vraiment inconsciente. On est tout le temps en train de manifester. Et ce qui nous empêche de le voir, c'est juste qu'on va l'ignorer. Alors, on ignore la plupart du temps qu'on a tous ce pouvoir déjà en nous. Et pourtant, on va le vivre à chaque jour, à chaque minute. On est dans la co-création. Et c'est l'ignorance de ça, en fait, qui crée un décalage entre la réalité et la perception de cette réalité. Un décalage qui est la conséquence d'une croyance, d'un préjugé, d'une illusion. Et du coup, ça va être vraiment important et c'est une notion, l'ignorance, qui est très importante dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans la philosophie occidentale même. Et c'est vraiment la première étape de la chaîne qui cause de la souffrance. Et surtout, ce qu'on va voir ici, c'est la différence entre les esprits conscients et les esprits inconscients finalement. Et donc, on va voir ce qui se passe dans l'état d'esprit des plus grands millionnaires de cette planète. Donc déjà, j'aimerais, si vous êtes, je vois 3 personnes et je vois pas vraiment les commentaires. Dites-moi si vous êtes, vous pouvez mettre hashtag live, que je vois qui est là. Je vois qu'il y a 3 personnes, c'est cool. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, si vous avez du mal à manifester dans votre vie, à ressentir de la richesse intérieure et extérieure dans votre vie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de développer, si ça vous parle. Mettez-moi si vous êtes en live avec moi. Et si vous êtes en replay, vous mettez hashtag replay le moment où vous verrez cette vidéo. Donc, est-ce que ce sujet vous intéresse d'apprendre à cultiver votre esprit riche, un esprit où vous avez la sensation peut-être plus d'être limité au niveau de l'abondance dans votre vie et ce que vous manifestez au quotidien? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez vraiment envie d'apprendre là-dessus? Donc, on va voir de suite les 9 secrets d'un esprit riche. Et vous allez retrouver tous ces concepts dans un ouvrage qui s'appelle Esprit millionnaire. Alors, son nom, c'est T. Harv Eker, okay, qui est un grand multimillionnaire qui a écrit un livre qui a fait un best-seller aux États-Unis. On va voir donc les aptitudes mentales qui facilitent la richesse et vraiment dans tous les domaines de votre vie. Parce qu'il existe un lien vraiment très étroit entre l'évolution personnelle et l'abondance matérielle. Okay, ce lien est vraiment très très étroit. Et souvent, on va se limiter, on va bloquer l'abondance, on va bloquer cette évolution parce qu'on a juste des circuits mentaux qui sont alimentés de manière inconsciente et habituelle, comme par exemple les jugements, la peur, et les croyances surtout sur l'argent. L'argent, c'est sale, ou l'argent ne fait pas le bonheur. Celle-là, elle est assez puissante. Ou encore, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Ou encore, je dois me justifier si je gagne un jour beaucoup d'argent. Est-ce que je vais devoir me justifier aussi par rapport à mes proches, mon entourage, etc. Alors qu'en réalité, on est tous des êtres d'abondance. On est tous des êtres de manifestation et notre droit à l'abondance est légitime et naturel. Et notre but ultime d'ailleurs en tant qu'être humain, c'est vraiment de grandir et d'évoluer à travers ce qui est le plus important pour nous. Et l'argent, c'est simplement une énergie qui circule librement à travers nous et qui résonne avec la valeur qu'on se donne.
la valeur qu'on s'autorise à avoir, la valeur qu'on transmet et qu'on accorde aux autres aussi. Et je suis vraiment reconnaissante de la valeur que je transmets aujourd'hui dans ce live et reconnaissante reconnaissante pour voilà le fait que vous soyez là, vous, juste dans ce live. Et l'énergie circule comme ça en fait. Comme une courbe, vous pouvez aussi faire le parallèle avec les valeurs métriques en économie. On va voir l'énergie comme ça qui circule. Et c'est comme un courant électrique et il suffit de lui faire la place. Vraiment de la laisser entrer et de créer l'espace pour l'accueillir. De la laisser vous traverser et ressortir pour la redistribuer sous une autre forme. Et souvent, avec le bien matériel, avec l'abondance financière, on va aller acheter des biens, transmettre des savoirs et on fait circuler comme ça l'énergie. Finalement, pour vous dire que c'est une conséquence. L'abondance, c'est une conséquence de votre alignement intérieur. Et on est là vraiment pour manifester l'abondance, non le manque à travers nos perceptions, à travers nos jugements et à travers la souffrance. Est-ce que déjà ça vous parle? Est-ce que, dites-moi en commentaire, à combien sur 10 vous pensez avoir l'esprit millionnaire, le mindset de l'abondance? Et si vous deviez mettre une note là, à combien vous percevez l'abondance dans votre vie? Est-ce que c'est plutôt en dessous de 5? Est-ce que c'est plutôt au-dessus de 5? À combien vous percevez l'abondance dans votre vie aujourd'hui? Donc on va voir comment développer et cultiver l'esprit millionnaire. Le premier point de l'esprit millionnaire, c'est que toutes les personnes qui ont des résultats dans leur vie créent leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de vivre simplement, de subir même leur vie ou de se laisser balloter par la vie. Ils sont en mode je crée ma vie. Ils ont une vision très claire, très précise, très nette de ce qu'ils veulent obtenir dans la vie, de ce qu'ils veulent vivre dans leur quotidien, de ce qu'ils veulent ressentir comme émotion dans leur quotidien. Ok? Et ils vont se fixer des objectifs très clairs. Ça peut être des objectifs financiers très clairs. Donc ils ont une vision, des projets et ils vont du coup de suite avoir une stratégie derrière. Ils vont poser des chiffres, ils vont élaborer des plans d'action. Et tout ça dans un espace sans limite. D'accord? Ça va être... C'est-à-dire qu'ils vont pas se dire... Ils sont prêts à accueillir ça déjà. Et ils vont pas se dire c'est trop ambitieux pour moi. Non. Et souvent c'est ce qui nous limite. C'est de penser qu'on est trop ambitieux et... C'est vrai qu'on va exagérer ce qu'on peut faire sur une courte période des fois et c'est souvent la désillusion derrière. Et on va minimiser ce qu'on peut réaliser et ce qu'on peut atteindre sur une plus longue période, sur 3 ans, 4 ans, 10 ans. Donc premier point, avoir une vision claire de ce que vous voulez à long terme et mettre en place les stratégies dans le quotidien. Il y a vraiment quelque chose de pragmatique là-dedans, mais quelque chose aussi de très énergétique, dans le sens où lorsque vous posez une vision claire, vous le livrez à l'univers et que vous passez commande. Et le fait de mettre des stratégies derrière, c'est simplement du coup comme si vous passiez commande sur Internet, sur Amazon, et du coup, vous appuyez pouf sur le bouton entrée et là, vous lancez la commande. Et l'action, c'est un petit peu appuyer sur le point entrée, sur la touche entrée. Et du coup, vous lancez vraiment la commande comme ça et l'univers vous entend. Ce qui m'amène, le deuxième point, c'est savoir recevoir. Parce qu'une fois qu'on a lancé la commande, il faut vraiment être prêt à l'accueillir. Et savoir, par exemple, recevoir un compliment. Comment vous recevez les compliments? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire quand on vous complimente sur votre tenue vestimentaire, par exemple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Souvent, on peut dire quelque chose comme « Oui, ça va, c'est une jolie robe, merci, mais je l'ai payée vraiment pas très cher. Hein. Je l'ai trouvée chez Zara en solde l'an dernier. Et on va vraiment minimiser quoi le truc en fait, ok? Et ou alors oui, t'es belle, et puis on va renvoyer de suite le compliment, comme si on avait créé une dette, ok? Donc, est-ce que vous êtes capable d'accueillir le compliment?
juste de recevoir l'information, simplement, de l'accueillir, simplement sans la dévaluer ni la surévaluer, mais juste prendre l'information telle qu'elle vient. Et recevoir l'argent, c'est pareil en fait. Que vous soyez entrepreneur, collaborateur, surtout lorsqu'on est entrepreneur et qu'on travaille dans le développement personnel, on va avoir du mal à accueillir l'argent parce qu'on va dissocier l'aide qu'on apporte de l'argent. Ça, c'est une croyance très très répandue dans le développement personnel, mais ce n'est pas plus noble en fait. Ce n'est pas plus noble de ne pas se faire payer. Et lorsque vous aidez quelqu'un, lorsque vous transmettez, vraiment, vous recevez de l'argent en retour et c'est ok. Aider, ça ne veut pas dire gratuit. Et donc, comment j'accueille à mon tour la valeur que je transmets quand j'aide? Quand je permets à l'autre de s'élever en vibration, quand je permets à l'autre de découvrir des choses sur lui, de se transformer. Quand je suis au service de l'autre. Ça peut être, pour les entrepreneurs, ça peut être de leurs clients, mais ça peut être aussi d'une équipe si on est manager ou de la valeur qu'on met dans l'entreprise qu'on sert. Donc si je m'aime pas, si j'aime pas si je m'aime pas, je suis pas en capacité de recevoir. Et à l'inverse, si je m'aime, plus je me sens valable et aimable, et plus je suis prête, je suis dans j'ai de la valeur, donc c'est ok, je peux recevoir. Du coup, je reçois les compliments et je reçois l'argent. Et j'ai la place pour accueillir tout ça. Parce que en amont, j'ai validé ma valeur. Ok? Donc c'est ok, vous pouvez y aller. Je le sais, presque, je peux dire, je le sais déjà. Donc c'est ok, vous pouvez me faire des compliments et je suis juste en train d'accueillir. Le troisième secret, c'est une notion qui est très très claire chez les dirigeants, chez les chefs d'entreprise, les personnes riches. Elles se font rémunérer en fonction de leurs résultats. D'accord? Par exemple, lorsque vous êtes coach ou thérapeute, si vous voulez vous lancer plus tard, vous avez un programme de transformation, vous ne vendez pas un produit, vous vendez pas votre temps, vous vendez un résultat. Et ça, toutes les personnes riches l'ont compris. Ils ne vendent pas leur temps, ils vendent la valeur du résultat. Et c'est vraiment l'état d'esprit de tous les riches, les gens riches aujourd'hui. Les gens riches dans tous les sens du terme. Ok? Mettez-moi si vous avez des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Le quatrième point n'est pas des moindres, c'est sortir du « je sais déjà ». Je sais déjà, à chaque fois que je tombe dans le « je sais déjà », où je me bats pour avoir raison, dans le avoir raison, je m'éloigne des pépites et des prises de conscience que je peux faire. Pourquoi? Parce que les principes de base ne sont pas juste à savoir, ils sont à appliquer. Et c'est ce qui m'a fait faire le plus de sauts possible, enfin le plus de sauts dans ma vie, c'est d'apprendre quelque chose et de l'appliquer dans les heures qui suivent. Parce qu'on peut savoir plein de choses, mais du coup, ça n'a pas de valeur si on ne l'applique pas. Et donc, c'est pas le fait de savoir, mais c'est le fait de maîtriser vraiment les choses. Je sais déjà, ok, mais est-ce que je le pratique? Et ça fait une énorme différence dans la vie de ceux qui pratiquent et de ceux qui savent déjà. Donc, l'esprit millionnaire ne pratique pas les « je sais ». Ok? Le cinquième point, c'est engagement total dans vos valeurs hautes. Pas les valeurs de la société, pas les valeurs qu'on vous a influées, qu'on influe sur vous. Toutes les valeurs de la société sont plutôt des injonctions, sont plutôt teintées de bien ou de mal. Ok, donc ce qui fait la différence de votre richesse intérieure dans tous les domaines de votre vie, pour vous sentir riche, il y a un engagement total à vouloir nourrir ces valeurs intrinsèques, celles qui viennent de vous. Et pour se sentir riche, il y a un engagement total à vouloir se sentir riche dans vos relations, dans vos rencontres, dans le savoir,
Bref, dans ce qui est important pour vous. Engagement total à créer de la richesse sous la forme qui résonne pour vous vraiment, en lien avec vos valeurs hautes. Et à partir du moment où vous connaissez vos valeurs intrinsèques, vous êtes dans l'engagement, vous êtes dans la détermination illimitée. À l'inverse, si vous essayez d'être riche, parce que vous avez l'illusion qu'être riche, vous allez obtenir plus de valeur, alors ça ne fait pas sens vraiment pour vos valeurs hautes et vous n'aurez jamais, jamais les mêmes résultats que les personnes qui sont en train de nourrir leurs valeurs hautes. Que celui qui va s'engager à nourrir sa valeur haute. Et c'est ce qu'on voit notamment dans le bilan de reconnaissance, dans la première séance. Quelles sont vos valeurs intrinsèques, les vôtres, c'est ceux qui sont vraiment, qui viennent de vous et qui ne viennent pas de l'extérieur. Intrinsèques et extrinsèques. Et à combien vous vous engagez sur le fait de les nourrir au quotidien. Ça, c'est vraiment le secret numéro 5, le plus puissant. Le secret numéro 6, ça va être vraiment d'élargir le plus possible ses revenus. Et pour élargir ses revenus, en fait, c'est plutôt d'élargir sa zone de confort. D'élargir le plus possible sa zone de confort est un lien direct avec élargir ses revenus. Les personnes riches le savent. Et dans notre zone de confort, on va régresser. Et dès qu'on sort de la zone de confort, on va s'expandre. Donc on va attirer des opportunités d'évoluer et de grandir dès lors qu'on sort de sa zone de confort. Et c'est vraiment très lié avec les opportunités financières également. Et si tu restes dans ta zone de confort, tes revenus n'augmentent pas. Et souvent je le vois aussi dans mon activité. Dès que je sors de ma zone de confort, boum, ça change, ça bouge, je suis en mouvement et mes revenus augmentent. Et un salarié par exemple qui rêve d'être riche, d'augmenter son salaire, d'augmenter son salaire, je trouve pas le mot, mais voilà, d'augmenter un palier en fait, il va falloir qu'il prenne le risque de sortir de sa zone de confort. Donc toutes les personnes riches le font et le savent. À la hauteur où tu sors de ta zone de confort, tu passes un palier sur tous les niveaux. Et vraiment, je l'ai expérimenté. Et je vous dis pas de faire un grand écart dans votre zone de danger, d'accord ? Mais la zone de confort se trouve entre la zone de confort et la zone de danger. Et vous pouvez créer un lien direct entre sortir de votre zone de confort et augmenter vos revenus, augmenter les opportunités de vente, de croissance personnelle et matérielle. Donc, élargir sa zone de confort pour élargir ses revenus et devenir créateur de vos opportunités. Ça, c'était le 6e point. Le 7e point, c'est s'inspirer des personnes riches. S'inspirer des personnes riches. Pas les envier, ni les juger, ni les copier. Juste, et d'ailleurs, ce week-end, j'ai assisté à une conversation où les personnes avec qui je me trouvais étaient en train de critiquer du coup les stars, les juger, juger les personnalités qui sont riches et avec des stéréotypes vraiment du style les riches sont égocentriques, ils pensent qu'à eux, ils sont méchants, ils ont tous la grosse tête, l'argent ça rend fou, ça pourrit les gens, mais waouh! Là, c'est juste une belle démonstration pour développer et cultiver un esprit pauvre. Que de voir que les aspects réducteurs de la richesse. Rien de tel pour se couper de notre propre énergie de richesse. Et aussi, on va avoir tendance pour masquer sa honte, masquer sa culpabilité ou masquer les choses, on va avoir tendance à projeter chez l'autre nos propres hontes et culpabilités. Donc là, c'était vraiment une belle démonstration de ça. Mais c'est ok parce que ça m'est arrivé aussi à moi et peut-être ça peut vous arriver aussi de manière consciente ou inconsciente de juger comme ça la richesse des autres. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de tout rééquilibrer, mais parce que tout simplement, on a le droit de râler. Hein. On a le droit de râler, on a le droit de juger le comportement de quelqu'un. Simplement, la différence, c'est juste que quand on sent que ce comportement-là nous limite. Simplement, lorsque on a une perception qui nous limite pour passer au cap d'après,
pour aller vraiment atteindre des objectifs dans notre vie, là, c'est important d'aller rééquilibrer les choses. Donc, s'inspirer des personnes riches, imaginez passer une journée avec Bill Gates ou une personne qui vous inspire et qui est riche. Imaginez toutes les pépites et toute la valeur qu'ils pourraient vous apporter à ce moment-là, en une seule journée, par leur expérience de vie, leur réussite, et comment vous pourriez vous inspirer d'eux et de leur histoire. Donc ces gens-là, ils savent très très bien qu'ils vont être polarisés. On va les détester à la hauteur où on va les aimer. Et c'est le jeu en fait, et ça ils le savent. Parce que c'est une illusion de penser que lorsqu'on est riche, il n'aura que des avantages. C'est une vraie illusion dans laquelle on tombe et qui nous décentre en fait. Donc on a le choix et on peut faire ce choix du coup plus consciemment, d'accord, de payer le prix et de percevoir plus d'avantages que d'inconvénients pour nos valeurs hautes. Parce qu'il y aura toujours du négatif et du positif dans n'importe quelle situation. Et ça, ils en sont conscients et ils savent qu'ils vont être détestés et qu'ils vont pouvoir inspirer aussi les autres personnes. Ok, donc ils vont être détestés et ils vont inspirer. Aussi, c'est intéressant de voir au plus tu gagnes d'argent, au plus tu as d'argent et au plus tu as de pouvoir et d'influence. Et on peut polémiquer là-dessus, on peut dire que c'est bien, c'est mal, mais c'est juste comme ça. Et vivre dans l'abondance, c'est donc un moyen d'avoir de l'influence et de porter un message dans votre activité pour aider les autres, pour votre valeur numéro 1. Et donc, plus vous allez gagner d'argent et plus vous aurez d'influence sur les autres, sur vos proches, pour les servir et les aider. Plus vous gagnez d'argent et plus vous avez de pouvoir. Vous avez le pouvoir d'impacter pour votre mission de vie. Et plus vous pourrez aider, plus vous pourrez faire passer votre message. Donc, accepter d'être riche, c'est aussi vraiment par ce biais-là qu'on peut le plus impacter. Donc, acceptez d'être riche dans tous les sens du terme. Parce que plus vous serez riche et plus vous aurez d'influence et plus on vous écoutera. Huitième chose, c'est partager et parler de ce que vous faites. Les gens riches partagent tout le temps et ils parlent tout le temps de ce qu'ils font à la moindre occasion. Ils saisissent vraiment toutes les opportunités pour partager leur savoir, pour proposer leurs services, pour parler d'eux. Et j'entends pas du tout parler d'eux dans le sens égotique, égocentrique, pas du tout. C'est vraiment parler d'eux pour servir leur mission. Et ils vont se promouvoir, ils vont proposer leurs services, promouvoir leurs services, leurs projets. Et surtout, ils vont être fiers de leur projet. Ils vont être fiers de leur projet, donc ils vont avoir aucun souci à communiquer largement sur leur mission et sur leur projet. Et vous pouvez poser une intention aujourd'hui de parler de ce que vous faites, de vos projets, de votre offre, de vos services à au moins 3 personnes par jour, avec enthousiasme et fierté, parce que plus vous allez le faire et plus vous allez créer vraiment de belles opportunités. Donc parlez de ce que vous faites ou de ce que vous voulez faire. Le 8e point qu'on va aborder, c'est vraiment aussi un point important pour l'état d'esprit, pour le mindset. C'est selon moi quelque chose de déterminant. C'est être plus grand que vos problèmes. Ne pas vous laisser vous faire dépasser par eux. Ne pas vous sentir plus petit que vos problèmes. Et avoir l'illusion qu'il existerait une vie sans problème. C'est pas possible. Parce que et aujourd'hui, si les problèmes vous freinent maintenant, alors les problèmes plus tard vous freineront encore plus. Si vous voulez être chanteuse, être reconnue, être patron d'entreprise, si vous voulez être influenceuse, patron, thérapeute, leader ou je ne sais quoi d'autre, plus vous allez grandir et plus vos problèmes deviendront grands. Et si vous vous engagez à être connecté à vos valeurs, à quelque chose de plus grand que vous,
et que vous vous sentez plus grand que vos problèmes, vous évoluerez alors en même temps qu'eux. Donc sortez de l'illusion et du fantasme qu'un jour il n'y aura plus de problèmes. Mais dites plutôt, je sais qu'ils me font grandir et que j'ai plus de grands résultats. Ok, le neuvième secret. Oh, celui-là, il a complètement, vraiment fait évoluer ma vie, a changé ma vie. C'est agir en dépit de la peur. Souvent d'ailleurs, quand j'ai très très peur, je compte à rebours, ça aide beaucoup. C'est vraiment juste pour aller dans l'action immédiate, je compte à rebours. Donc ça fait 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est un petit bonus. La peur, en fait, ne doit pas m'empêcher de passer à l'action. J'ai peur, mais ça ne m'empêche pas de passer à l'action. Tony Robbins a peur encore aujourd'hui quand il fait ses conférences. David Laroche a peur. L'auteur du livre qui est multimillionnaire et qui a plusieurs entreprises a peur encore. Tous les grands millionnaires ont peur à chaque fois qu'ils doivent sortir de leur zone de confort. Ils ont peur de parler devant 100 personnes. Et puis, ce sera ensuite 1000 personnes. Et puis 10 000 personnes. Ils décrivent tous que la peur ne les quitte jamais. Ils décrivent tous ça. Donc, j'ai peur. Ils ont peur, mais ça ne va pas les empêcher de passer à l'action. Donc, la peur sera toujours là. Vous ne pouvez pas l'enlever. Et d'ailleurs, je pense que ce serait vraiment dangereux d'enlever la peur. Et aussi, ça enlèverait tout le plaisir. Tout le plaisir et la récompense de dépasser un challenge. Je ne sais pas si vous avez déjà fait quelque chose que vous redoutiez vraiment. Et puis, vous l'avez fait. Et ce que vous avez ressenti derrière, comme parler en public, faire un saut en parachute, ou je sais pas. Waouh, la peur, elle est là. Elle est vraiment là. Et une fois passée la peur, pouf, ça s'évapore. Et vous vous rappelez ce sentiment de joie, de satisfaction qu'on ressent? Moi, quand je dépasse mes peurs, quand je dépasse une peur dans la journée, que je me couche le soir, je pose la tête sur l'oreiller comme ça. Waouh, ce sentiment de joie immense qui m'envahit, ça n'a pas de prix. Et c'est comme ça aussi qu'on amène la richesse en soi. Donc, ce sentiment de joie et de satisfaction, il est essentiel aussi à votre évolution. Donc, s'il n'y avait pas cette peur, ce sentiment-là, il serait pas là non plus. Bof quoi, quel dommage. Donc c'est une illusion de croire qu'un jour on n'aura plus peur et de vouloir vraiment éviter la peur. À chaque fois que vous parlez devant 10, 20, 100 personnes, 10 000 personnes, cette peur sera toujours là au départ. Et petit à petit, elle va s'évaporer et laisser place à plus de flow, au plaisir et à la satisfaction. Et ce qui va aider à ce moment-là, c'est vraiment d'agir pour servir, pour transmettre, agir pour votre valeur numéro 1. Et quand vous faites un lien avec votre valeur numéro 1, vous avez cet élan-là de traverser la peur. Vous allez agir pour ce qu'il y a de plus grand que vous, de plus important que vous. Okay, ça va vous donner ce qu'on appelle le courage. Et pour ajouter quelque chose par rapport à la peur, c'est aussi que la peur vous indique à quel point vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important pour vous, pour votre valeur haute, pour évoluer et grandir dans votre valeur haute. À quel point elle vous sert. Et elle vous sert aussi à être focus et à rester concentré. La peur, c'est vraiment l'instinct animal qui dit « Waouh, là, il y a quelque chose » et il se passe vraiment une chimie du corps qui fait que vous allez être plus focus, plus concentré, plus performant à ce moment-là. Donc, conclusion, mais n'ayez pas peur d'avoir peur et ayez le courage de ressentir... ayez juste le courage pour ensuite ressentir la joie. Et projetez-vous déjà dans cette joie, le souvenir de cette joie qui va être juste derrière en fait. Au plaisir d'après. Concentrez-vous finalement sur le plaisir d'après et voyez comme c'est génial et comme c'est excitant d'avoir peur plutôt que de fuir la peur. Donc il y a peut-être une chose qui vous fait peur aujourd'hui et qui pourrait changer votre vie. Qui pourrait changer vos finances, qui pourrait changer votre carrière, qui vous permettrait de passer un palier, un cap. Mais vous ne le faites pas.
Vous le faites pas parce que vous avez peur. Alors engagez-vous à le faire le plus rapidement possible. Plus vous attendez, plus c'est compliqué. On travaille ça aussi dans le bilan de reconnaissance. Donc, euh, si tu te dis c'est bon, j'en ai marre de subir cette peur, je veux pas passer, je n'arrive pas à passer au cap d'après, je t'invite vraiment à appliquer déjà tous ces concepts dans ta vie. Et si tu souhaites aller plus loin pour modifier, maîtriser tes perceptions et voir vraiment quelle est ta peur qui te limite au niveau de tes perceptions, apprendre le processus de libération émotionnelle, apprendre plus de secrets sur l'abondance, la richesse intérieure et extérieure. Parce que la richesse intérieure est aussi en lien avec le chakra sacré, la richesse tout court, la richesse extérieure également, la manifestation est en lien avec la sexualité également. Il y a plein de choses à découvrir là-dessus. Parce que l'énergie sexuelle est la même énergie que celle de l'argent et de l'amour. Ok. Donc si ça te parle, tu peux me le partager directement en commentaire si tu veux aller plus loin. Et tu peux aussi venir me voir en MP parce que vous avez 2 opportunités. Du coup que je vous redis là avant de terminer. Mais je garde le bonus pour la fin. Donc 2 opportunités pour rejoindre la session de septembre en mode masterclass sur 12 mois avec un forfait annuel. Et celle de prendre un accompagnement individuel avec moi sur 4 mois avec 2 sessions individuelles par mois. Et j'aimerais vous partager un bonus qui est un trait méconnu des leaders, mais qui est vraiment un trait de leader. C'est le fait d'écouter les messages de son corps. Les leaders écoutent ces messages-là parce qu'ils savent qu'ils sont précieux et que la vie va les secouer, va leur mettre des petites et des grosses claques, des gros challenges s'ils n'écoutent pas ça. Et du coup, ça peut être vraiment la maladie, le burn-out. Si on n'écoute pas ces signes-là, ces symptômes en fait, qui veulent juste vous réaligner, juste vous ramener au centre, juste vous ramener vers ce qui est le plus important pour vous. Et il y a quelques jours d'ailleurs, je vous partageais une confidence qui est vraiment pas très glamour. Mais bon, on s'en fout, on n'est pas vraiment là pour ça. Mais j'avais du coup un symptôme physique. Et donc c'est un énorme furoncle en fait que j'avais sur la cuisse. Et waouh! Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire ce furoncle? Le furoncle, c'est vraiment voilà, ça fait du pu, c'est waouh quoi. Qu'est-ce qui se passe derrière là? Donc j'ai freiné, j'ai pris du temps et je dis aujourd'hui, je lui dis merci à mon corps d'avoir fabriqué ça parce que il m'a délivré un message. Tout simplement, il était en train de me dire que j'avais des pensées empoisonnantes, des pensées qui m'empêchaient d'avancer, qui me limitaient et qui m'empoisonnaient la vie. Ok? Et en effet, j'avais mis de côté mon travail personnel pendant quelques jours sur mes pensées parce que je travaille très régulièrement sur les perceptions et c'est ce qui me fait faire vraiment des sauts quantiques. Mais pendant quelques jours, il y a eu vraiment la célébration de mon anniversaire, du monde, le travail. Et je me suis éloignée petit à petit de ça. Et pouf, la vie est venue me réaligner. Et merci parce que ça m'a permis encore plus d'avancer, d'aller voir vraiment quelle perception était en train de m'empoisonner aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'habitude d'écouter les signaux de votre corps? C'est vraiment une habitude à prendre qui est le trait des grands leaders. Et mettez-moi dans le chat ce que vous avez retenu de ce live tout simplement. S'il y a une seule chose que vous avez retenue et qui vous a fait tilt, mettez-moi-le dans le chat. Je serais curieuse de savoir. Et ça vous permet aussi d'intégrer les choses, le fait d'écrire comme ça de suite. Et pour moi, si une seule personne d'entre vous qui voit ce live en replay et qui a appris quelque chose de ce live, ben, pour moi, j'ai vraiment accompli ma mission. Donc, merci. Je suis vraiment reconnaissante de vous avoir partagé tout ça et reconnaissante du fait que vous soyez là avec moi et qu'on ait partagé ce moment. Pensez à me mettre des likes, des pouces bleus, des cœurs pour booster l'algorithme, même si vous regardez en replay, parce qu'en fait, ça fait que plus de personnes pourront aussi voir ce live et pourront peut-être être aidées grâce à ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée, riche dans tous les sens du terme, dans tous les sens en tout cas qui vous parlent.
Et je vous dis à très très bientôt. Je vois pas les commentaires. Je suis vraiment désolée. Je verrai plus tard certainement s'il y a des commentaires. J'espère que je vais pouvoir enregistrer le live parce que je suis pas très technique. Mais ok, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.